Vincent Gomez, bonjour. Une marche silencieuse pour cette maison squattée ici à Marignane. Pourquoi? Puisque après tout, les clés ont été remises, les gens sont partis dans plus ou moins de bonnes conditions. Votre avis? Mon avis d'abord, c'est que c'est une bonne chose qu'effectivement M. Nicaès et sa famille aient pu récupérer sa maison, parce que au-delà d'employer le mot squat, c'est surtout sa maison a été prise par effraction, je dirais. Et donc il était normal qu'il y ait une mobilisation au niveau de Marignane pour que les choses ne restent pas en demeure. Donc aujourd'hui la marche, c'est vrai que ces gens-là sont partis hier, mais le mouvement était parti, donc les responsables de l'association ne pouvant pas joindre tout le monde, il était normal d'être là et je m'étais engagé à être là quoi qu'il arrive, donc j'y suis. Dans quelles conditions ça s'est fait tout ceci? Tout ceci s'est fait tout simplement parce que je pense qu'à Marignane, on n'a pas pris assez en considération le problème du logement et notamment du logement d'urgence des gens. Donc on se retrouve avec un problème que la mairie et les services sociaux connaissaient depuis longtemps, de gens qui n'avaient pas effectivement de logement et qui n'ont trouvé rien de mieux que de squatter une villa inoccupée. Or, cette villa inoccupée, elle appartient à un couple qui était en passe de la vendre pour pouvoir subvenir à leurs besoins et payer notamment la retraite, où la dame qui est en maladie, notamment je pense une maladie de type Alzheimer, avait besoin de cet argent. Donc rentrer par effraction là-dedans parce qu'on n'avait pas eu de logement d'urgence avant, ça me paraissait un peu gros. Alors évidemment, un problème qui fasse que par exemple une femme se retrouve du jour au lendemain à la rue, avec le système de logement d'urgence, on peut en même temps faire toutes les démarches qu'il faut, mais en même temps faire en sorte que ces personnes-là ne se retrouvent pas dans la rue ou ne soient pas obligées, comme ça a été le cas là, de squatter et de prendre le bien d'autrui, ce qui est pour moi intolérable. Vous croyez qu'il peut y avoir encore d'autres incidents? Le problème, c'est que si on ne prend pas en compte effectivement ce problème-là du logement d'urgence et qu'on ne met pas, et donc là je parle pour la prochaine mandature, et en tous les cas en ce qui me concerne, c'est une des priorités où nous aurons un volant de logement d'urgence pour effectivement que ces situations-là ne se reproduisent pas. Je vous remercie, M. Gomez.